Un beau jour, tout commence ainsi. Puis viendront les maths, l'allemand, la cafette, la musique, la Saint-Nicolas, la chimie, la piscine, la philo. Qu'est-ce que le courage? Le Val-été. Tout cela, c'est... À Fribourg, au Collège Saint-Michel, ce premier lundi de septembre, c'est la rentrée. La cour du collège sort de sa torpeur estivale. Élèves et professeurs sont tous présents en ce jour solennel. Parmi eux, on remarquera surtout la cohorte des jeunes, les nouveaux, celles et ceux qui vivent leur première journée à Saint-Michel, un peu perplexes devant la grandeur des bâtiments. Quelques anciens se souviennent de leur premier jour. Le premier jour de classe, c'est quand même un peu loin, mais je crois que c'est quand même un jour qu'on s'en souviendra toute la vie, parce que c'est quand même un jour assez stressant, mais excitant à la fois. On y va, s'il vous plaît. C'est l'heure. Am ersten Tag fühlte ich mich extrem verloren in dieser riesigen Schule mit 1000 Klassenzimmern und irgendeinem komplizierten System, wo, wann, wie. C'est assez spécial, on arrive, j'ai confiance qu'on va bien nous expliquer le bâtiment et que ça va aller. Yes, vive la vie! On arrive tous dans l'aula, on est tous assis, on se voit attribuer notre professeur de classe et on se dit pourvu que j'ai pas celui-là ou pas celui-là, et on peut être sûr qu'on tombe sur celui qu'on voulait pas. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Chers élèves, en tant que recteur de ce collège, je suis très content de vous souhaiter une cordiale bienvenue ici au Collège Saint-Michel. Cette rentrée pour nos élèves est quelque chose de très particulier. Ils nous arrivent de tout le canton et ils changent d'école. Vous commencez une nouvelle étape. Vous quittez l'école obligatoire pour arriver au collège, une maison toute différente de celle que vous avez connue. Am Anfang kannte ich eigentlich nur eine einzige Person aus meiner Klasse, aber dann schon irgendwie am dritten Tag waren wir plötzlich 6 Mädchen zusammen, die gegessen haben, und das blieb dann das ganze Jahr so. Michel Chen et Léa Thérapon. Voilà, je vais vous lever et suivre Madame Muller. Ces jeunes qui suivent leur professeur de classe, ils sont à peu près 300, répartis dans 13 classes au total, soit 8 classes romandes et 5 alémaniques. Voilà, bonjour à tous. Apparemment tout le monde est là, n'est-ce pas? Mathilda? Oui. Christelle? Stéphano? Qui dit études, dit livres et cahiers. 2 ou 3 élèves par classe se rendent au local du matériel scolaire pour y toucher les livres qui ont été commandés préalablement par les professeurs. Finalement, dans cette maison où se côtoient quelques 1150 élèves et 140 professeurs, chacun sait où il doit se rendre et à quelle heure, parce que la rentrée scolaire a été préparée de longue date par l'équipe de direction. Laissons momentanément les élèves pour rejoindre le recteur et ses collaborateurs. C'est dans ce bureau que se sont succédés tous les recteurs de Saint-Michel depuis 1663. La première fois que je suis entré dans ce bureau, c'était pour moi un sentiment d'humilité, parce que j'étais bien conscient de toute l'histoire qui était présente. Présidé par le recteur, le conseil rectoral se tient chaque mardi. Il réunit tous les membres de la direction. Je peux compter sur des collaborateurs à différents niveaux, quelques proviseurs, un administrateur, il y a des secrétaires. J'ai préparé une feuille que je vous distribue un instant. C'est toutes les contraintes pour les attributions des enseignements. Je ne vois pas trop de changements par rapport à l'année passée. Un recteur est responsable de l'organisation
de l'année scolaire, des horaires et bien entendu des aspects financiers. On est bien d'accord, mais il faut aussi avoir le regard sur les moyennes des groupes d'options. J'ai reçu les inscriptions pour les options spécifiques. J'ai un petit peu plus de soucis parce que si je regarde certains groupes, je constate qu'on a un groupe en moins. Donc ça va nous causer quelques petits problèmes d'emploi pour l'année prochaine. J'aimerais aussi savoir pour les options complémentaires. Pour les francophones, ça devrait jouer. Par contre, pour les alémaniques, même avec les autres collèges, je vois vraiment pas comment on arrive. Là, il faudra certainement discuter avec le service. La journée de classe commence tôt pour Léo, qui arrive à la gare vers 7h15. Il aime bien passer un peu de temps à la cafétéria avant la classe. Olivia arrive un peu plus tard. Elle aussi est en 3e année, mais elle a choisi de suivre la classe bilingue. Elle rejoint les autres membres de sa classe et parmi eux, il y a des romans et des alémaniques. Sa journée commence par une leçon de mathématiques en allemand. Trotzdem ist Mathematik wichtig, also wir haben 4 Stunden in der Woche Mathematik, das während allen 4 College-Jahren. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, Mathe 2 zu nehmen. Das ist einfach, dass man noch eine Lektion mehr Mathematik in der Woche hat. Also ich fange ganz vorne an, dann gehe ich... Ganz vorne in der Rundformation. Ah ja, hier ungefähr. Ja, ja. Les mathématiques occupent une part importante dans la vie des collégiens. Impossible de passer à côté. Comment se déroule une leçon de mathématiques en 4e année sur le thème des probabilités? Entrons dans la classe. On continue un tout petit peu. Je vous propose de discuter si vous pouvez prendre avec vous votre livre d'épreuves successives indépendantes. Cassandra, oui. Tu peux nous dire en un mot ce que sont des épreuves successives? Lorsqu'on fait une probabilité avec sachant que... Un élève qui se trouve en difficulté en classe, c'est finalement mon, entre guillemets, client favori, puisque je vais devoir l'aider. Et c'est le défi pour moi, dans ma profession, d'essayer d'aider un élève en difficulté. Je vais essayer de le motiver pour qu'il puisse retrouver la voie de la facilité dans cette branche qui, c'est vrai, parfois est un peu difficile. Essayez par deux de réfléchir un petit moment à cela. Jet d'un dé 3 fois. Un prof de maths doit aimer tous ses élèves, n'est-ce pas? Il est là pour ça. Et puis, sincèrement, c'est une sorte de classe qu'on va essayer de rendre un petit peu homogène en ne laissant pas au bord de la route les élèves en difficulté et en tenant compte, si possible, aussi des élèves qui ont beaucoup de facilité, en espérant qu'ils ne s'ennuient pas trop pendant un cours qui leur paraît facile. Qu'est-ce qu'on peut obtenir, Théa? Soit 1, 2, 3 ou 4. Très bien. Je vois que tu mets des couleurs là dans ton arbre. Nous, on a pensé à faire justement plusieurs chemins possibles. Pour bien réussir en maths, je pense que c'est super important de déjà bien écouter en cours et puis surtout faire ses devoirs. Souvent, c'est un peu trompeur parce qu'au CO, on y va un petit peu n'importe comment parce qu'on n'a pas forcément de méthode. Et puis, c'est un petit peu piégeux d'y aller comme ça. Donc, vraiment, il faut prendre en compte ce que les enseignants nous disent et puis y aller selon leur façon de faire. Dans le premier jet, on a 4 chances sur 6 qu'A se réalise et 2 chances sur 6 qu'A ne se réalise pas. Les professeurs font vraiment attention un petit peu au niveau de chacun et peut-être aider ceux qui ont plus de peine ou bien justement il y a un bon suivi qui est fait pour chacun. S'organise déjà au sein du collège une aide en trio où on fait participer des collégiens un peu plus aguerris. Des fois, on s'appelle le sort, d'un coup j'ai pas compris ça ou ça, puis alors j'essaie d'expliquer au téléphone un petit peu comment faire ou bien même c'est arrivé qu'on fasse des conversations Skype. C'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir compter sur les autres élèves de la classe pour si on a des soucis. Avec la nouvelle technologie, voilà, sur WhatsApp, dès qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou quoi que ce soit, simplement les autres ils envoient les exercices, puis c'est surtout là en fait que ça se passe. À côté des maths, une autre branche fondamentale, c'est la langue maternelle. Traversons la cour et rejoignons brièvement Léo en cours de français. Oui. On a juste une question. Là, si on dit « nous trouverons que tous les mots des hommes leur viennent de l'erreur bien plus que de l'ignorance », c'est un peu sa thèse, mais elle ne s'oppose pas à 100%. Pour moi, c'est plutôt un argument. C'est plutôt cette partie qui est la thèse. Oui.
toute façon le début qui est une figure de style. J'aimerais mieux boire de l'eau de votre fontaine que du lait de vos vaches. Alors que Léo finit sa classe de français, dans la salle d'à côté, une classe alémanique de 4e année suit une leçon de Deutsch Muttersprache. Pour exercer les élèves à l'argumentation, l'enseignante a prévu une table ronde sur le thème « Faut-il introduire une branche politique à l'école ?» Ich bin grundsätzlich gegen das Fach Politik. Ich bin auch grundsätzlich gegen das Fach Politik in der Schule. Das war insofern speziell, dass es nicht für uns alltäglich ist, zu diskutieren und zu argumentieren, obwohl wir das auch sehr gut lernen in der Schule. Wir haben das gemacht im Rahmen der Argumentation. Die Schüler müssen ja in der 4. Klasse argumentieren, sie müssen an der Matura argumentieren und jetzt haben wir das mal in einer mündlichen Form geübt. Dieser ganze Plan ist einfach noch viel zu wenig durchdacht und ich würde natürlich einfach gerne auch Sie davon überzeugen können oder wenn nicht einen Kompromiss, einen Konsens finden für eine gemeinsame Idee. Ich finde, da wir in der Schweiz direkte Demokratie betreiben, brauchen wir das Schulfach Politik. Man sah die Schwierigkeiten und konnte sich so irgendwie fast schon auf die Matura vorbereiten, die Argumente formulieren. Wichtig finde ich einfach, ich habe es am Anfang ein wenig unterschätzt gehabt, dass Literatur doch eigentlich einen sehr prägenden Einfluss auf uns hat, sei es zum Beispiel Faust. Ich meine, wir konnten so sehen, wie man damals die Leute gedacht haben wie Goethe, aber auch die umliegenden Menschen und ich finde, sowas prägt uns bis heute. Wenn die Schüler, die Schülerinnen zu uns ans Gymnasium kommen, dann müssen wir oft so ganz Basiswissen ihnen noch beibringen. Was ist Literatur, was ist Sachtexte? Literatur ist etwas Erfundenes. Aha, die Sachtexte, die basieren auf der Wirklichkeit. All diese Regeln, die es gibt für Gedichte zu analysieren, also Metaphern und solche Sachen, das sind so Dinge, die man auswendig lernen muss, die aber nicht unbedingt extrem viel drankommen. Sie lernen auch, sich sprachlich besser ausdrücken, schriftlich und mündlich. Wir haben verschiedene literarische Werke gelesen und auch viele Texte geschrieben, argumentative, Lyrik, aber auch Sachtexte. Man lernt eben die verschiedenen Aspekte der deutschen Sprache. Interessante Klassen sind Klassen, die verschiedene Meinungen haben, manchmal auch ein bisschen dickköpfig sind, die nicht einfach alles machen, was man ihnen sagt, sondern die auch ein bisschen rebellieren. Es ist eine wahnsinnig tolle Zeit. Und ich würde sagen, niemand wird es im Nachhinein bereuen, das College gemacht zu haben. The story has been told, and it all seemed to have become calm, to be ready for a new start. But it's messy again in my mind, feelings and thoughts too mixed to be described. I've just been thrown into confusion, the result of questions in the love growing moldy inside. Can't you love like a man?